heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis heureux d'être dans la présence de Dieu. Je me demande si tu es réellement heureux, mais moi, je suis content. Dis à ton voisin, je suis heureux d'être dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis heureux d'être dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, je suis heureux. Dis à ton voisin, tourne-toi. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis heureux. Je suis content d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et je souhaite à toutes et à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est ici la maison de votre Père. Et il a plu à notre Dieu de vous convoquer dans sa présence et de vous donner l'opportunité de vous approcher de lui, de le prier, de le louer et de l'adorer. Je vais foncer directement parce que je dois respecter le temps. On va lire Esther chapitre 6, verset 1. J'ai plusieurs textes à vous lire ce matin. Esther chapitre 6, le verset 1. Le livre d'Esther qui se trouve après Jean. Pour ceux qui connaissent la Bible. Esther chapitre 6, verset 1. Et on va lire jusqu'au verset 11. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Téresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'y a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Hanan était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi pour faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Hanan qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Hanan entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Hanan se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Hanan répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. On va prendre un autre texte dans 2 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Luc, pour terminer, chapitre 15, le verset 7. Luc chapitre 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel quand pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Prions pour la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, qu'il me soit permis ce matin de parler de ta part. Tu me connais, Seigneur, mes faiblesses, mes limites. Mais tu n'as pas vu, Seigneur, à mon humanité. Parce que tu m'as appelé et que tu as déposé ta parole dans mon cœur, laisse que cette parole puisse instruire une personne ce matin. Et que cette parole transforme le cœur d'une personne. Ordonne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise avec moi Amen. Mardochée était au service du roi, le roi Assyrus. L'histoire de la Bible nous enseigne que Mardochée était assis à l'entrée du palais du roi. Et voici deux hommes qui étaient gardes du corps et qui étaient au service du roi. Les voici en train de comploter quelque chose, de faire un coup d'état contre le roi et pour renverser son royaume. Ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que c'était des personnes qui étaient proches du roi. Ce n'étaient pas des inconnus. C'était des personnes qui connaissaient le roi, qui connaissaient ses habitudes, qui savaient à quelle heure le roi allait se lever et à quelle heure le roi allait se coucher. Ils connaissaient toutes les habitudes du roi. Ils connaissaient le parcours du roi. Ils savaient ce que le roi aimait, ce que le roi savait. Et ces deux hommes ont comploté pour renverser le roi Assyrus. Bien entendu, il s'agit de Bigtan et Teresh. Ces deux hommes qui étaient au seuil de la porte du roi, qui étaient proches du roi, qui le connaissaient et qui ont commencé à préparer quelque chose pour renverser le roi. Ce qui me fait réfléchir et m'amène à dire que le malheur ne vient jamais de loin, mais le malheur vient toujours proche de nous. Et je me souviens que la personne qui avait livré Jésus faisait partie de ces 12. Il s'agit, bien entendu, d'un certain Judas qui tenait les bourses et qui avait été également appelé parmi les 12 apôtres. Mais la parole de Dieu déclare que pendant qu'ils étaient en train d'orchestrer leur stratégie, de mettre en place leur plan d'exécution pour renverser le royaume d'Assyrus, il y a un homme du nom de Mardochée qui avait l'habitude de s'asseoir devant le royaume et qui a su écouter les fuites. Et précipitamment, cet homme, Mardochée, a vendu les mèches. Il a informé le roi du plan des poutistes qui préparaient un coup d'état contre le roi Assyrus. L'histoire de la Bible nous renseigne que c'est ainsi que le roi a su ce que préparaient ces deux hommes contre lui et le coup d'état a été évité. Et donc le roi est resté au trône grâce à un certain Mardochée.
qui a tout fait pour garder et préserver le royaume. Ce qui me touche dans cette histoire, Mardochée était juif. Il était hébreu. Mais Assuérus n'était pas de la race, je peux dire ainsi, de Mardochée. Mais Mardochée l'a fait. Pourquoi? Parce que Mardochée était fidèle au trône. Pas à Assuérus, mais il était fidèle au trône. Et pour Mardochée, il se disait dans son fort intérieur, je n'ai pas besoin de faire partie de la famille du roi pour le défendre. Je n'ai pas besoin de faire partie de la maison de Mardochée pour le défendre. Tout ce qui m'intéresse, c'est le royaume. Et Mardochée était fidèle au royaume. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ainsi qu'un jour, lorsque David, alors qu'il était fatigué, accablé par la vieillesse, son fils Adonijah a organisé et orchestré son intronisation sur le trône avec la complicité des hommes forts de David. Mais la Bible dit, d'une manière étonnante, certaines personnes qui avaient l'habitude de manger avec David, certaines personnes qui étaient proches de David, bizarrement, se sont ralliées à son fils Adonijah, qui était en train d'organiser l'intronisation du père, du fils, alors que le père n'était pas encore mort. Ce qui m'amène à dire et à comprendre que, en réalité, toutes ces années où ces personnes étaient auprès de David, ils n'étaient pas loyaux. Tout ce qui les intéressait, ils voient un vieillard en train de mourir et ils se disaient dans leur cœur, dans leur fort intérieur, que si cet homme meurt demain, le pouvoir va devenir comment? C'est ainsi que de nos jours et depuis toujours, les gens se battent. Non, pas pour le trône, mais les gens se battent pour chercher le pouvoir. Est-ce que je peux avancer ce matin? Et quelques personnes qui étaient fidèles à David n'ont pas cédé à cette tentation de soutenir le fils Adonijah à devenir roi. Et ce que Adonijah ne comprenait pas, aussi longtemps que le roi est vivant, aussi longtemps que la personne qui détient le royaume est vivant, mes chers bien-aimés, on ne peut pas parler d'héritier. Aussi longtemps que le père est en vie, on ne peut pas parler d'héritier. Et le père, étant fatigué et faible, accablé par la vieillesse, n'avait pas encore cédé et dit son dernier mot. Et quelques personnes de David sont restées fidèles et ne sont pas tombées dans la déloyauté de Adonijah. Et la Bible dit que Joab, qui était le chef d'état-major, qui dirigeait l'armée de David, d'une manière étonnante, le chef d'état-major va faire allégeance à Adonijah pour soutenir que Adonijah prenne le trône. Parce qu'il se disait, si le père meurt, je ne vais pas continuer à garder mon poste de chef d'état-major. Et donc on voit ici que beaucoup de personnes aiment les autres, pas pour ce qu'ils sont, mais à cause de leur intérêt. Et donc le véritable amour de nos jours tend à disparaître. Et on voit Mardochée qui n'était pas de la famille d'Assuérus, mais cet homme a défendu le trône d'Assuérus parce qu'il était fidèle au trône. C'est ainsi, mes chers bien-aimés, que de nos jours, on voit des clans qui se créent dans des églises. Parce qu'un tel est de ma nation, un tel est de mon ethnie, un tel est de ma culture, un tel est de...
Et il faut que je fasse allégeance. Et les gens sont en train de créer des clans et des clans. Au temps normal, il ne devait même pas avoir des clans parmi les enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans un royaume. Nous sommes dans un royaume. Et Jésus dit, la Bible dit que maintenant, il n'y a ni homme, ni femme, ni enfant, ni juif, ni grec, ni petit, ni grand. Mais nous tous, nous sommes un en Jésus. C'est que quand Dieu nous voit, il ne voit pas la couleur de notre peau, il ne voit pas d'où nous venons, il ne voit pas notre carte ou pièce d'identité, mais il nous voit comme étant une seule famille. Il nous voit comme étant un seul peuple. Et lorsque l'Esprit a emporté Jean dans l'île de Patmos, Jean a vu le nombre de ceux qui étaient sauvés, qui était immense. Les gens venant de toute culture, de tout peuple, de toute nation. C'est ainsi que j'ai un désir. Mon aspiration est que ce lieu soit réellement la maison de l'Éternel, dans laquelle toutes les nations vont affluer. Les blancs, les jaunes, les noirs, les gens de toute culture viendront ici adorer Yeshua HaMashiach, celui qui a donné sa vie à la croix pour l'humanité. Et parce que nous lui appartenons, mes chers bien-aimés, il n'y a pas de frontières. Et son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de frontières. Alors c'est ainsi que Mardochée ira exposer au roi le complot que préparaient ces deux hommes qui étaient au service du roi. À l'espace vie chrétienne, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de culture. Nous sommes une famille, la famille de Christ, parce que Jésus a donné sa vie pour nous, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Je n'ai jamais été en Haïti, mais j'ai des frères haïtiens. Je n'ai jamais été en Martinique, mais j'ai des frères martiniquais. Je n'ai jamais été en Guadeloupe, mais j'ai les frères de Guadeloupe. Je n'ai jamais été, mais j'ai bien été en Inde, en Chine, mais j'ai des frères et sœurs qui sont en Chine. Je n'ai jamais été en Philippines, mais j'ai les frères et sœurs qui sont Philippines. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix et il nous a donné accès à son royaume. Et la Bible déclare, quand nous serons enlevés, nous serons revêtus d'un nouveau corps. Et ce corps n'aura pas de couleur. Ce corps n'aura pas de taille. Nous serons tous un et nous serons dans la gloire de Dieu. Dans ce corps, il n'y aura pas de grand, il n'y aura pas de petit. Vous et moi, nous sommes en ce moment dans un corps corruptible. Un corps de péché. Et le corps dans lequel nous sommes, cette enveloppe qui est la terre, qui est poussière et qui retournera un jour à la poussière. Aujourd'hui, certaines têtes sont grosses, d'autres sont petites, certains nez sont écrasés. Mais quand nous serons enlevés au ciel, nous allons habiter un nouveau corps. Et ce corps sera semblable. La Bible dit, nous habiterons un nouveau corps que Dieu nous donnera. Et ce corps, il n'y aura pas de jaune, ni de blanc, ni de noir, ni de je ne sais pas quoi. Mais nous serons tous semblables à Christ. Mardochée informe le roi. Et la Bible déclare, des années sont passées. L'histoire de la Bible ne nous dit pas exactement combien de temps se sont écoulés. Mais des années sont passées. Mardochée est resté sans récompense. Mardochée est resté et il s'attendait à avoir des primes. Parce que là où nous travaillons tous, si tu fais des heures sup, tu t'attends à avoir plus.
si tu restes plus longtemps, ou chaque année tu veux avoir une augmentation. Et donc Mardoché va vendre la mèche, et quand il rentre chez lui, le mois prochain il attend sa prime, rien. Le mois d'après il attend sa prime, rien. L'année prochaine, rien. L'année d'après, rien. Et Mardoché commence à se poser des questions. Il se dit, mais cette histoire est comment? Dites avec moi, cette histoire est comment? Je viens dire au gars, je lui épargne la mort. Je sauve sa vie, mais personne ne me récompense. Un jour, la Bible dit, le roi a été tourmenté. Pourquoi le roi était tourmenté? Parce que le Dieu d'Israël a décidé de faire justice à Mardoché. Est-ce que je peux recevoir ton amen ce matin? Je ne sais pas dans ta Bible, mais dans ma Bible, je me suis rendu compte que Dieu est capable de tourmenter les rois. Lorsqu'il décide d'élever un homme, je ne sais pas si cela existe dans ta Bible, mais dans ma Bible, j'ai vu Dieu tourmenter un roi. J'ai vu Dieu tourmenter un roi. J'ai vu Dieu tourmenter Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire sortir l'Égypte de la servitude. J'ai vu Dieu tourmenter un certain Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voulait élever un certain Joseph. Dieu est capable de tourmenter le roi. La Bible dit il tient le cœur du roi comme un courant d'eau et il le balance à gauche et il le balance à droite. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel Dieu des armées. C'est pour cette raison que je viens te dire de la part de Dieu ce matin que le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. Le cœur de ton mari qui ne veut pas accepter Dieu est entre les mains de Dieu. Le cœur de ta femme qui ne veut pas accepter Jésus est entre les mains de Dieu. Le cœur de tes enfants qui ne veut pas entendre parler de Jésus est entre les mains de Dieu. Et il les incline comme un courant d'eau. Est-ce que le cœur de tes enfants, est-ce que le cœur de ton mari est plus dur que le cœur de Pharaon? Est-ce que le cœur de ta femme ou de ton mari est plus dur que le cœur de Pharaon? La Bible dit que Dieu, à cause d'une nation, à cause d'une personne, a tourmenté le cœur du roi. Ne sais-tu pas que Dieu est capable de tourmenter le roi à cause de toi? Ne sais-tu pas, toi qui es assis là, que Dieu peut changer les décrets? Dieu peut changer les décrets d'une nation à cause de toi. Non, il me semble que vous me regardez bizarrement. Peut-être vous ne comprenez pas. Non, peut-être qu'il y a des gens qui sont dubitatifs, ils me regardent mais ils ne réalisent pas. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai terminé mes études, je me dis je ne resterai pas en France. Moi, c'est le Canada. Moi, j'ai l'esprit américain. Je rêve de méga church, partir au Canada, ouvrir des grandes églises avec les Américains, épouser une Américaine, avoir des enfants américains. La Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Alors que j'étais en train de faire mon projet, l'Éternel Dieu des armées était en train de préparer aussi son projet. Et il me semble que dans son projet, que toi tu étais également dans son projet. Si tu es assis à l'espace vie chrétienne ce matin, c'est parce que tu étais dans le projet de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je dis, dans le projet de Dieu, il me semble que ton nom était inscrit dans ce projet. Si tu ne faisais pas partie de ce projet, tu ne seras pas là ce matin. Raison pour laquelle tu es là. J'ai fait tous les papiers. J'ai photocopié mes diplômes. Je suis allé à la mairie. J'ai tamponné. J'ai légalisé. Vous savez ce qu'on appelle légaliser un diplôme?
Je suis allé à la mairie. J'ai dit, je veux légaliser. Ils m'ont mis les cachets. Pendant la même période, j'ai un ami, un frère, qui me dit, Syriac, il faut que je parte. Il a fini son master en multimédia. Il fait ses démarches, paf, il part au Canada. Et je m'apprête, je dis non, maintenant il faut que je parte au Canada. Il faut que je parte. Je fais mes papiers, je récupère mon diplôme. J'authentifie mes diplômes. Je légalise à la mairie. Je rassemble l'acte de naissance, tous les papiers. Et je vais sur Internet. Je dis, je vais commencer la démarche pour aller au Canada. Je vais. La veille, je voulais faire, je me suis dit, je suis fatigué. Et le matin, je me dis, je vais faire ma démarche. Je vais sur le portail du Canada. Je vois un message en grand qui s'affiche. Pendant cette période, le gouvernement canadien a stoppé toutes les procédures d'entrée au Canada pour les étrangers jusqu'à nouvel ordre. Je dis, mais cette histoire est comment? Je m'apprête, lui, ça s'est joué à un jour près. Si j'avais fait la veille, je ne serais pas là. Mais je me dis, je vais partir au Canada. Je vois ça écrit en grand comme ça. Le gouvernement canadien, le premier ministre canadien a stoppé toutes les procédures d'immigration des étrangers jusqu'à nouvel ordre. Et je me dis, c'est comment? J'appelle mon ami, jusqu'aujourd'hui ils sont là-bas, ils sont devenus Canadiens. Je dis, mais cette histoire est comment? Il me dit, Syriac, je ne comprends pas. Et quand je suis en train de prier, j'ai finalement compris que le Dieu d'Israël a changé tout le système d'une nation, d'un peuple. Pourquoi? Parce que si j'étais parti, je ne serais pas aujourd'hui avec la prophétesse Inès. Si j'étais parti, Christéphie ne serait pas en vie aujourd'hui. Si j'étais parti, Tyrone ne serait pas en vie aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va dans le système du Canada. Dieu change le système. Pourquoi? Parce qu'il veut me garder. Parce qu'il avait un plan. Et lorsque Dieu est capable de changer, Dieu, mes chers bien-aimés, est capable de changer tout un système, de tourmenter le cœur du roi à cause d'une personne. J'avais l'âge de 15 ans. Écoutez-moi. Quand je vous dis que Dieu est capable de changer tout un système d'un gouvernement à cause de toi, tu crois que je blague? J'avais 15 ans. Et je voulais partir au Nigeria. Vous connaissez l'église Chapelle des Vainqueurs? Chaque année, ils organisent des pèlerinages, des conférences. Et les gens viennent du monde entier. Et à 15 ans, je prêchais déjà. Et je me suis inscrit. Et j'ai dit, je vais partir. Et j'ai dit à ma mère, j'aimerais que tu me payes le transport. Et à l'époque, le transport était 70 000 francs CFA. Ce qui fait à peu près 120, 105 euros. Et j'ai dit à ma mère, j'aimerais que tu me payes le transport. Et ma mère a accepté, je te paierai le transport. Et j'étais enthousiasmé de partir au Nigeria, voir les méga churches, les grands hommes de Dieu puissants. Vous savez quoi? Dans mon cœur, je me disais, si je pars au Nigeria, je ne reviens plus. Je vais rester définitivement. Je ne lui ai pas dit. J'étais en train de me dire dans mon cœur, si je pars au Nigeria, j'avais 15 ans, je me dis, si je pars au Nigeria, je ne rentre plus. Moi, je vais rester là-bas, prêcher. Je rêvais être un grand pasteur, prêcher. Donc, j'ai comploté. Dans mon cœur, personne ne savait. Ma mère a payé, je me suis préparé, j'ai fait ma valise. 48 heures avant le départ, le bishop Oyedepo, il prie. Et le Seigneur lui dit, dis à toutes les personnes qui vont venir cette année, pendant le pèlerinage, ceux qui viendront par la route, de ne pas prendre la route. Parce que Dieu lui a montré que tous ceux qui viendraient par la route, il ne faut pas. Donc il faut que tous ceux qui vont assister à la conférence prennent uniquement l'avion.
Et le billet d'avion était à l'époque à peu près 400, 500, 600 000. Ce qui peut faire, je ne sais pas combien. Et maman me disait, non, ça là, je ne peux pas te payer ça. Vous imaginez si j'étais parti au Nigeria. J'étais un enfant. J'aimais Dieu, mais je n'étais pas suffisamment fort. Peut-être que j'allais tomber dans de mauvaises choses. Peut-être que j'allais tomber dans la magie. Ou j'allais tomber dans... Ou peut-être que je serais mort. Et c'est parce que ma mère me soutenait pour partir. Imaginez si j'étais resté. Même mes parents n'allaient pas rester. Parce que mon père allait en vouloir à ma mère. Pour dire, c'est toi qui as envoyé l'enfant là-bas. Et puis l'enfant est venu, l'enfant est parti, l'enfant n'est pas resté. Voyez-vous, à cause d'une seule personne, Dieu a changé tout un système. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à cause de toi, là où tu es assis là, Dieu est capable de changer tout le système de la France. Pourquoi? À cause de toi. Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de dire? Regardez, à cause de l'espace vie chrétienne, une mairie, la préfecture, c'est-à-dire une commune, un système. Vous savez ce qu'on appelle un maire? À cause de toi, Dieu a renversé les choses. Et à cause de Mardochée, la Bible dit que le roi était tourmenté. Pourquoi? Parce que le roi a oublié le bienfait. Et je viens dire à une personne ce matin, toi qui viens ici, tu es assis, tu as l'impression de faire tellement du bien aux gens. Et tout ce que tu récoltes, ce n'est qu'ingratitude. Et tu as l'impression de dire, mais je vais arrêter de faire du bien. Parce qu'à chaque fois quand je fais du bien aux gens, les gens me font du mal. Mais je viens dire à toi, je viens te dire de la part de l'Éternel. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu ne voit pas ce que tu es en train de faire. L'Éternel est capable de tourmenter le cœur du roi. L'Éternel est capable de tourmenter le cœur du roi. C'est pour cette raison que je viens te dire ce matin de la part de Dieu, ne te lasse pas de faire du bien. Continue à faire du bien, même si tu fais du bien et que de l'autre côté les gens te font du mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Même si les gens te font du mal, continue à faire du bien. Même s'ils te font du mal, continue à faire du bien. Pourquoi? Parce que l'homme ne va semer que ce qu'il moissonne. Et si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais ça ne sert à rien, je ne vais pas continuer à faire du bien aux gens. J'ai été trahi, j'ai été abusé. Ça ne sert à rien de continuer à faire du bien, du bien aux gens. Même moi, il fut un temps où quand je prie, je dis, mais non, stop, c'est bon. Je vais apprendre à devenir mauvais. Je vais apprendre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été programmé comme ça. Vous savez, un ordinateur ne répond qu'à un système qu'on a déjà programmé à l'avance. Donc si tu as été programmé à faire du bien, ton système initial ne peut que répondre à la chose pour laquelle le système a été programmé. Ah, je viens dire à quelqu'un ce matin, oh, ne t'arrête pas de faire du bien aux gens. Continue de faire du bien le lundi, le mardi, fais du bien, le mercredi, fais du bien, le jeudi, fais du bien, le vendredi, fais du bien, le samedi, fais du bien. Arrête de rendre le mal pour le mal. Parce que si tu fais du bien, le bien te fera. Si tu fais le mal également te fera. Le roi a oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Et ce jour-là, Dieu a décidé de tourmenter le roi. Ce n'était même pas le roi, c'était le Dieu d'Israël qui avait décidé de le tourmenter. Et le roi était tourmenté. Le roi était tourmenté. Et il appelle ses gardes. Il dit, venez, amenez-moi le livre du souvenir. On lui amène le livre du souvenir. Il dit, ouvrez le livre et lisez-moi. Et les gens commençaient à lire. Et il dit, mais n'y a-t-il pas un certain Mardochée qui m'a sauvé la vie? Les gens disent, oui, oui. Il dit, mais pourquoi je ne vois pas son nom dedans? Pourquoi il n'y a pas son nom? Et les gens disent, mais
On ne sait pas. Il dit, mais attends, pourquoi son nom ne figure pas là? Ce que tu oublies, toutes les fois que tu fais du bien, tu coches une case quelque part. Toutes les fois où tu donnes à manger à tes ennemis, toutes les fois où tu les bénis, tu coches une case quelque part. Tu coches une case quelque part. J'apprends à mes enfants, ne rendez jamais le mal par le mal. Parce que l'homme va semer tout ce qu'il aura. Il va récolter tout ce qu'il aura semé. Que personne ne vous trompe. Le mal que tu fais aujourd'hui, ça va te poursuivre. Ça va poursuivre tes enfants. Ça va poursuivre tes petits-enfants. Le bien que tu fais aujourd'hui, c'est une semence. Tu es en train de semer, tu es en train de semer et tu es en train de semer. L'Éternel dont je suis serviteur, qui m'a appelé, qui m'a établi, en son nom j'ouvre la bouche et je prophétise de sa part que toutes les fois que tu as donné, ne fût-ce qu'un verre d'eau à l'un de tes plus petits serviteurs, je te le dis en vérité et en vérité que tu ne manqueras pas ta récompense. Même si les hommes oublient, Dieu n'oubliera pas. Et voici ce qui va se passer. On amène le livre, on le lit. Le nom de Mardochée n'y figure pas. Et le roi dit, appelez-moi. Qui est présent dans la cour là-bas? Et comme par hasard, un certain sorcier du nom de Haman. Comme par hasard, un certain sorcier du nom de Haman qui venait avec une chemise cartonnée, avec un dossier lourd. Un dossier chargé, un dossier compliqué, un dossier dans lequel il y a des projets de maladie, un dossier dans lequel il y a un projet d'avortement, un dossier dans lequel il y a un projet de chômage, un dossier dans lequel il y a un projet de mort et de pendaison. Il vient dans la cour avec un dossier chargé. Il était en train d'aller au conseil de ministres. Son dossier était chargé. Il avait bien préparé son argumentaire. Il avait bien préparé comment il allait attaquer Mardochée. Et le roi dit, qui est présent dans la cour? Et comme par hasard, l'ascenseur divin de l'Éternel amène Mardochée dans la cour. Et l'on dit au roi, il y a Haman là-bas. Il dit, ok, appelez-moi Haman. Haman était en train d'arranger son costume. Il arrange sa cravate. Il se parfume. Il nettoie ses chaussures. Il scie. Il arrange son pantalon. Il se mire. Il se dit, aujourd'hui là, j'étais en train de le regarder. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a un Haman avec un dossier bien chargé. Il se dit, aujourd'hui, il va me voir. Il va me voir. Je viens, donnez-moi la mallette. Haman vient. Haman est en train de venir. Il dit, aujourd'hui, je vais au conseil de ministres. Je viens pendre quelqu'un. Je viens enterrer quelqu'un. Je viens tuer quelqu'un. Je viens enceler quelqu'un. Je viens l'envoyer au cimetière. Haman était en train de marcher. Bien sapé, bien coiffé, bien cravaté, bien miroité. Haman vient. Il marche, la tête haute. Il marche, poitrine bombée. Il avance. Les gardes, dès qu'il le regarde, il dit Haman. Il dit repos, repos, vas-y.
Aman avance. Aman avance. Il rencontre un militaire devant la porte du roi. Il dit, garde debout. L'homme fait comme ça. Et Aman dit, repos. Aman avance. Il avance. Il avance. Le roi dit, viens. Laissez-le venir. Et Aman arrive. La Bible déclare, Dieu a touché le cœur du roi. Il pose la question à Aman. Aman, que fera le roi à un homme qu'il veut élever? Aman, il sort son dossier, il prépare, il dit maintenant, quel est cet homme que le roi veut honorer à part moi? Et Aman dit, l'homme que le roi veut honorer, amenez un cheval. Cet homme va monter sur un cheval. Et non seulement il va monter sur un cheval, il va porter le manteau du roi. Non seulement il va porter le manteau du roi, on posera sur sa tête une couronne. Ça ne va pas s'arrêter là. Quelqu'un va le faire sortir. Et quelqu'un va crier dans tout Orléans, dans tout Fleury-les-Aubrais, à Saint-Jean-de-Bray, à la Source, à Ingré, à Saran. Quelqu'un va crier, voici l'homme, voici la femme que Dieu veut élever. Il s'est dit dans mon cœur, dans son cœur, maintenant vous allez voir Aman. Et la Bible déclare, le roi dit, tout ce que tu viens de dire là, tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de dire, je te donne 3 secondes pour que tu trouves un certain Mardoché à qui tu feras tout ce que tu viens de dire. Je viens dire aux sorciers de ta vie, je leur donne 3 secondes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je viens dire aux sorciers de ta vie, je viens dire aux sorciers de ta vie, ceux qui sont assis sur ta santé, ceux qui sont assis sur ton mariage, je leur donne, en vertu du pouvoir qui m'a été donné dans le ciel et sur la terre, je leur donne 3 secondes que tout ce qu'ils ont préparé, je déclare le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare le retour à l'envoyeur. Je vois ici des couronnes sur ta tête. Je te vois sur le cheval. 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 Tout ce qu'ils ont préparé contre toi, tout ce qu'ils ont comploté contre toi, je déclare le retour à l'envoyeur. Tout projet démoniaque, tout ce qui a été arrêté contre ta vie, je déclare le retour à l'envoyeur. Je te vois sur le cheval. 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 Et je vois sur ta tête une couronne. Si tu crois, dis Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et commence à prier. Commence à prier en acclamant le Seigneur. Mets-toi debout. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Yes. 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 Reba Shandar Papa.
Est-ce que tu peux prier? 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 Rekayama Sotolobo, Rikayama Shibrakatele, Limakatele Bosata, Lebakatele Boshitana, Robroko Shitalia Masata, Rekadele Papa, Repapa. Prie avec moi. 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 Alléluia. Alléluia. Priez. Sature. Priez. Sature. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Reprocha bracadele baba. Rikayama sepra. Rebosha brekata. Priez. Mais ouais, c'est Brekayama Soto. Rekatala Kayama Sata. Yele Bokotala Masata. Change tous les décrets sataniques. Change ce monde de décrets ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'arrête pas. Prie avec moi. Yes, Lord. Erashanda. Rebosser. Say hallelujah. Yes. J'entends dans mon esprit le mot décret. Il y a un décret qui a été arrêté contre toi. Mais nous allons les annuler. Élève tes deux mains maintenant. Élève tes deux mains. Il y a un décret qui a été arrêté contre toi. Il y a un décret. Erabaché. Rebo Sakara Baba.